Hello la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé tous et toutes un bon week-end. Tout d'abord, je tenais à remercier les personnes qui ont fait des guidances privées là ces derniers temps. Je vous embrasse bien fort et j'espère que ça va aller pour vous. Je fais aussi également un gros bisou à Émilie Blanchard qui a souscrit à la chaîne. Et voilà, bah écoutez, sinon je fais un gros bisou évidemment à tout le monde, à tous les pays qui nous regardent. J'espère que vous avez le moral. Je me suis un petit peu absentée puisqu'il fallait que j'honore certaines guidances privées et que je recharge mes batteries, mais me voilà à présent. Il va y avoir un jeu concours, donc un tirage au sort qui va être fait pour sélectionner 3 personnes pour gagner 3 formules guidance que je propose. Donc il y a une guidance de 30 minutes, une guidance d'1 heure et une guidance d'1 heure et quart. La participation sera de 2,50 € pour toute personne qui souhaite participer. Et les personnes qui auront fait donc justement leur don de 2,50 € devront mettre dans les commentaires qu'elles ont bien participé avec leur prénom. Le tirage au sort s'effectuera donc le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, et il en ressortira donc 3 gagnants. Sinon, n'hésitez pas à liker la capsule, à vous abonner, à activer les cloches des notifications. Et surtout pour ceux et celles qui sont abonnés et ceux qui apprécient la chaîne, je vous invite donc à aller consulter les shorts que je publie régulièrement et de les liker pour ceux qui le désirent. Donc nous allons donc démarrer votre tirage, voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'il se passe ici chez votre autre, un petit peu dans ses énergies. Donc j'ai sélectionné les 2 cartes énergie et on va regarder ça de suite. Donc ici, on parlera donc de double, voilà, de miroir, de complétude et d'ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entier. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui demander cette place ? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Donc en fait, dans ces énergies, on invite votre autre ici à mieux se comprendre, à mieux déterminer ses besoins. On voit qu'en tout cas, clairement, votre autre nourrit une forte dépendance affective vous concernant, et c'est ce qui ne lui permet pas d'être en harmonie, en équilibre avec lui-même. Et c'est ce qui lui donne aussi des difficultés finalement à pouvoir vous apporter ce que vous attendez au sein de votre relation, au sein de votre lien. On ressent que votre autre a besoin d'être rassuré, que votre autre n'avance pas forcément avec confiance, et il est important ici qu'il trouve chez lui de la complétude et surtout de s'apporter un maximum d'amour, de s'ancrer, et comme ça il pourra justement ne pas rechercher chez vous finalement cette mauvaise place du moins, et pouvoir vous apporter en tout cas une relation saine, une relation dans laquelle il pourra vous aimer sans crainte et sans nourrir aucune peur. On va regarder le mot qui est associé à cette carte énergie. On parlera donc de bien-être. Donc pour votre autre, il est important qu'il revienne au calme et qu'il s'apporte un peu plus de réconfort, parce qu'il est important qu'il se sente bien dans sa peau, bien dans son esprit et bien dans son mental. C'est pour ça que nous parlons donc de bien-être. On va regarder la vôtre et on parlera donc de cœur brisé. Donc on voit que dans vos énergies, en tout cas, c'est assez compliqué. On parlera donc de blessures, d'émotions et de deuil. Pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension. Accueille toutes tes émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ses formes. Repose-toi, reste seul le temps, pense toutes tes blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération, tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Donc là, on voit qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué, qu'avec votre autre actuellement, il doit certainement avoir une rupture. On voit que c'est très difficile pour vous émotionnellement. On voit que vous traversez plusieurs types d'émotions, donc la tristesse, la colère et beaucoup d'incompréhension. Il est vrai qu'il est important d'accueillir toutes vos émotions, de vous laisser totalement aller, de les laisser s'exprimer. C'est ce qui vous permettra par la suite de vous renouveler et d'aller beaucoup mieux. Voilà, parce qu'il est important de vous régénérer et surtout de vous préserver. Il est important de vous préserver pour justement pouvoir avancer et rester à l'écoute de vous-même. On regardera donc le mot qui est associé à votre carte énergie, donc nous parlerons d'union. Donc on voit que voilà, vous êtes cette union, en tout cas avec votre autre, vous tient vraiment à cœur. Vous êtes dans des énergies ici où vous ne savez plus trop où donner de la tête, vous êtes totalement perdu. Donc on va regarder
suite à ce tirage. Donc là, votre autre, on parlait d'ancrage. Hein. Il est important qu'il soit ancré, effectivement, pour la suite des choses. Donc, j'ai baissé légèrement la capsule. Je vais vous demander de penser bien fort à la personne que vous aimez, de vous installer dans un coin confortable où vous ne serez pas dérangé. Voilà, avec votre tasse de chocolat ou votre tasse de café. Et donc, nous allons procéder au tirage. Donc, nous avons déjà 2 cartes. On voit qu'en tout cas, votre autre, c'est quelqu'un qui prend souvent les choses avec beaucoup d'autodérision, quelqu'un qui a le sens de l'humour, une personne qui est plutôt optimiste, positive, qui essaye toujours de relativiser, d'être rationnel, mais surtout de tempérer quand il y a des situations compliquées et les prendre plus avec le sourire, même si elles sont difficiles à accepter. On voit qu'en tout cas, ce qu'il souhaite, c'est s'aider à travers certaines situations. C'est quelqu'un qui peut cacher aussi sa tristesse ou également d'autres émotions à travers l'humour, le rire et le sourire. Et en tout cas, votre autre à l'heure d'aujourd'hui veut regarder son expérience sous une autre lumière, sous un nouvel aspect, excusez-moi, pour attirer à lui donc l'amour. En tout cas, et vous attirer en tout cas à lui. On voit aussi également qu'il a besoin de prendre son temps. Voilà, on voit qu'il a une décision à prendre qui est plutôt importante pour lui. C'est quelqu'un qui a du mal justement à la prendre, qui est plutôt indécis. C'est quelqu'un qui a conscience qu'il va falloir qu'il conserve ici son calme, qu'il le conserve, pardon, et sa force dans cette situation et vous concernant. Et qu'il est important de prendre le bon recul. Et de laisser les choses évidemment se dérouler naturellement parce qu'il a conscience qu'il va falloir laisser les choses encore une fois œuvrer. Sur sa carte énergie, c'est vrai qu'on parle quand même d'ancrage ici, de complétude, une personne ici qui a conscience qu'elle doit elle-même trouver ses failles pour vous apporter justement réussite et succès au sein de votre lien. Donc, votre hôte dans ses énergies le conscientise totalement. Je baisse un peu plus la capsule, voilà, parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas très bien les cartes. Allez, on continue. Ah, il y a une carte qui n'appartient pas au jeu, comme d'habitude. Hop, allez. On voit qu'en tout cas, votre autre est protégé, que votre lien l'est également. Et votre hôte se dit qu'il y a peut-être certainement des passages qui sont compliqués, des passages à vide entre vous. Des fois, ça peut mettre des mois, des fois, ça peut mettre des années. Ajustez la guidance, prenez que ce qui résonne en vous, puisque chacun et chacune, vous avez des parcours totalement différents. Et on voit qu'en tout cas, votre hôte se dit qu'il préfère prendre les choses avec beaucoup plus de détachement, puisque ça a été extrêmement difficile. C'est pour ça que c'est pas qu'il ne souffre pas, c'est qu'il a tendance à le prendre avec le sourire. C'est une façon pour lui de masquer ses blessures et il veut rester positif, avoir des pensées positives puisqu'il se dit que de toute façon le positif attire le positif et qu'il aura donc des résultats à ce niveau-là. On voit qu'en tout cas, il essaye vraiment de lier ses émotions pour pouvoir acter et ses actes vous concernant. Mais voilà, on voit qu'il médite quand même énormément. Parce qu'il a conscience qu'il doit lui-même aussi également faire un travail et il préfère prendre son temps que d'aller trop vite. C'est quelqu'un qui a énormément de mal à être en paix avec lui-même, à se sentir bien dans sa peau, à se sentir à l'aise. Et on voit que voilà, c'est pour ça qu'il veut prendre son temps. Il ne veut pas prendre une décision précipitée, une décision finalement qu'il pourrait finir par regretter amèrement. Ça veut dire aussi également qu'à vos côtés, il retrouve cette innocence, en fait, cette âme d'enfant. Et voilà, donc avant de devoir encore une fois se précipiter, c'est quelqu'un qui préfère explorer toutes les options avant de se positionner.
et de faire les choses avec amour et sagesse. C'est ce qui va l'aider justement à voir et à comprendre et à évaluer toutes les options qu'il a autour de lui, afin qu'il puisse s'aider lui-même et pour pouvoir justement avancer avec vous. C'est quelqu'un en tout cas qui ne veut pas ici vous faire de mal. En tout cas, si ça a été le cas, c'est une personne qui est dans une réflexion où aujourd'hui, il souhaite simplement que tout devienne sain, autant pour lui que pour vous. Il sait qu'il va falloir qu'il prenne soin de lui aussi également, pour améliorer son bien-être, mais même au niveau de sa santé, au niveau de son alimentation. C'est quelqu'un qui peut-être ne prenait pas vraiment soin de lui ces derniers temps, qui n'avait peut-être pas la tête à prendre soin de lui. C'est quelqu'un qui est en train de se remettre en phase à ce niveau-là. Il a conscience aussi qu'il va falloir mettre des limites, imposer des limites ici à certaines personnes, et surtout même à lui-même, parce que ça c'est important, pour pouvoir justement avancer avec respect. C'est quelqu'un qui a conscience qu'il va falloir qu'il fasse un choix pour pouvoir justement être dans le respect et retrouver ses valeurs surtout. Parce que c'est quelqu'un qui, encore une fois, à l'heure d'aujourd'hui, a besoin de temps pour se décider vous concernant et pour voir ce qu'il compte faire au niveau de ses choix et de ses futurs projets. On voit qu'en tout cas, cette personne a envie, encore une fois, d'être dans le côté positif. Parce que voilà, il y a eu pas mal de choses négatives. Et on voit qu'il a envie, à l'heure d'aujourd'hui, pour lui, ce qui est très important, c'est d'être entouré de personnes douces et aimantes. C'est ce qu'il ressent, en tout cas, quand il est auprès de vous. On voit qu'en tout cas, il s'en veut, il a quand même des sentiments de culpabilité par rapport à certaines situations. Il a beaucoup de mal à se pardonner lui-même. Peut-être justement d'avoir ses émotions, ses sentiments qui se mettent en place, l'amour qu'il vous porte, mais aussi peut-être ce que ça peut aussi comporter par rapport à votre relation, c'est-à-dire aux failles, aux difficultés que vous avez rencontrées ensemble. C'est quelqu'un qui a besoin de lâcher prise parce que cette culpabilité vraiment devient toxique pour lui totalement son esprit. C'est quelqu'un qui veut se libérer de la peur, de la colère, qui a conscience parce que ce qui peut être toxique vis-à-vis de vous, d'accord, même des autres. Et c'est quelqu'un qui veut rester centré et rester serein à l'heure d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui rêve d'engagement avec vous. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de souder cette union. C'est juste que pour le moment, il a conscience que ce n'est pas encore le bon moment. Il a conscience qu'il y a une décision lourde de sens, puisqu'on voit que vous êtes dans une attente. D'ailleurs, dans votre carte énergie, on verra donc le cœur brisé, d'accord, des blessures, des émotions, un deuil. Voilà, on voit que c'est vraiment extrêmement difficile, puisqu'il a dû prendre le large, prendre un peu de temps pour lui-même. Parce que cette personne, en tout cas, quand elle va revenir vers vous, c'est qu'elle sait qu'elle va clairement vous dire ses attentes, ce qu'elle attend de vous, ce qu'elle attend par la suite dans l'avenir. Et voilà, on voit que c'est quelqu'un qui a tendance aussi également à s'isoler, qui a tendance à... Il va falloir faire attention qu'il ne s'isole pas trop non plus, mais c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour lui. Et c'est quelqu'un qui a conscience qu'à partir du moment où il va s'engager avec vous, tout va passer par le fait aussi qu'il s'engage d'abord envers lui-même, sur ses désirs, qu'il soit aligné et d'être dans la certitude de ce qu'il fasse pour justement pouvoir vous rendre heureuse et atteindre son but évidemment divin. C'est quelqu'un aussi qui pense énormément à ne manquer de rien, à son confort matériel. On voit quelqu'un qui est plutôt extrêmement terre à terre, qui anticipe les situations. Quelqu'un d'organisé, quelqu'un de prévoyant. Il reste dans la foi parce que il espère de tout cœur que quand même les choses vont s'arranger entre vous, que cette situation va finir par être réglée. C'est quelqu'un qui a conscience qu'il y a un moment donné n'a pas prêté attention à ses rêves et aujourd'hui ce qu'il désirait c'est justement œuvrer dans ce sens-là pour être heureux, pour se sentir beaucoup plus léger.
Et c'est quelqu'un qui a du mal en plus à s'exprimer. Hein. Il y a beaucoup d'hommes, il y a des femmes aussi également comme ça, qui ont du mal en fait à vous dire clairement ce qu'elles ont sur le cœur. Elles vont peut-être agir et du coup, le fait d'agir, de vous contacter ou de prendre de l'attention, ou de vous donner de l'attention, c'est pour eux exprimer leur émotion, exprimer leur amour. Mais on voit que votre autre sait qu'il va devoir se libérer, s'ouvrir davantage. Et parfois, il songe à vous écrire parce que pour lui, c'est peut-être plus simple de vous écrire ou un message, ou un courrier, ou un petit mot, que de vous les exprimer directement comme ça, en face à face. Il a plus de facilité à vous exprimer ses émotions et ses sentiments par écrit. Les messages. Encore une fois, il reste dans les prières. Il cherche, il souhaite quand même au fond de lui que cette situation s'améliore. C'est comme si quelque part, il avait déjà la réponse, mais il attend que justement le ciel se dégage. Mais pour lui, voilà, en tout cas, il cherche quand même à ce que les choses s'arrangent. C'est quelqu'un qui a quand même tendance pas mal à se protéger. Quelqu'un qui est, encore une fois, dans la réflexion, qui se protège même aussi également de ses proches, qui protège lui-même également les siens, mais qui se protège des personnes peut-être malveillantes qui puissent l'entourer. On voit aussi que, en tout cas, voilà, il a un objectif en tête et cette personne ne compte pas tout lâcher du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui veut favoriser sa concentration sur sa vision des choses et sur son intériorité et sur les intentions qu'elle souhaite à l'avenir qui se réalisent. On voit qu'en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, il ne veut plus être guidé par la peur et les doutes, excusez-moi. Il souhaite renforcer simplement la confiance qu'il a en lui. Et c'est ce qui lui permettra ici d'avoir le courage de pouvoir agir dans le sens de ses rêves. C'est vrai qu'il souhaite un nouveau départ. Pour moi, je pense que aujourd'hui, votre autre est perdu. Votre autre est dans une complexité, c'est-à-dire qu'il est en totale dualité. Il est dans un comment dire cela, dans un tournant de sa vie assez important. On voit qu'il est en conflit avec lui-même par moment parce qu'il ne sait plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il préfère prendre ça à l'autodérision parce que c'est tellement douloureux que c'est pour ça qu'il préfère le prendre avec le sourire. Enfin, de montrer qu'il le prend plutôt bien. C'est peut-être sa seule façon de pouvoir justement gérer cette situation qui est encore une fois lourde de sens. Mais voilà, il a conscience qu'il doit passer par certaines étapes, y aller petit à petit. Mais on voit qu'il souhaite vraiment un nouveau départ et un recommencement à vos côtés. On voit clairement qu'il souhaite être là pour vous. Il a besoin de votre soutien. Il a besoin ici de saisir cette belle opportunité qui s'offre à lui. Et il a besoin ici maintenant de se libérer et de guérir de son passé. Donc de son passé d'ordre général, de son passé par rapport à vous aussi également, de repartir sur des bases neuves, de repartir en fait finalement sur le chemin de l'apaisement et du bonheur. Et on voit qu'en tout cas, voilà, votre autre ici a clairement conscience qu'il va y avoir des changements, un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Donc pour moi ici, on est dans une phase où dans laquelle vous n'avez aucune maîtrise vous aussi. Une phase où vous avez énormément de chagrin, une phase où tout devient compliqué, où il y a beaucoup d'incertitudes. Moi, je vous demanderai de rester quand même positif parce qu'il y a quand même des choses ici qui vont bouger. Après, encore une fois, seul vous-même connaissez votre propre situation, vous êtes maître de vos vies. Mais il y a vraiment des choses ici qui vont bouger. D'accord ? Allez. On voit qu'il a la foi, hein, qu'il se dit que l'univers, en tout cas que Dieu, que le divin va forcément l'aider dans sa quête, voilà, que Dieu entend en tout cas sa tristesse et sa colère et parfois ses peurs. Et il se dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, il a la foi et croit en tout cas en l'univers et sait que tôt ou tard, en tout cas, il trouvera solution à son problème et que ses problèmes finiront par être résolus et qu'il finira par être soulagé. On voit aussi également que c'est lui qui a créé clairement cette situation entre vous, d'accord? Il a conscience qu'il a ses torts. C'est quelqu'un qui l'assume.
Mais voilà, il sait qu'aussi il a le pouvoir de transformer les choses et finalement de devenir meilleur, d'être la meilleure version de lui-même pour justement vous apporter ce que vous attendez de lui. C'est une personne qui n'est quand même pas en fait finalement de toute cette situation, enfin, par rapport à votre lien, par rapport à vous. Et voilà. C'est quelqu'un en tout cas qui a clairement conscience qu'il va falloir ici vraiment se détacher de la situation pour pas rester sur sur cette lancée, c'est-à-dire d'être perpétuellement, oh là là, j'arrive pas à parler, hein, d'être continuellement dans le contrôle, parce que sinon ça l'empêchera d'y voir plus clair pour justement favoriser vos retrouvailles. Mais on a une bonne nouvelle pendant que je vous parle, et où à un moment donné je bégayais, on parlera donc quand même d'un dénouement favorable. Ça veut dire que peut-être qu'il y a eu beaucoup de luttes entre vous, peut-être que ça a été compliqué de vous comprendre, peut-être que vous étiez vraiment dans des incompréhensions et depuis longtemps, c'est pour ça que vous êtes dit, ben là franchement on arrive à un stade, il y a un point de non-retour, ben non, il fallait que tous ces points culminants soient mis en lumière, déjà pour apprendre à vous connaître vous-même, parce que ça c'est vraiment important, c'est une base pour pouvoir partager sa vie avec quelqu'un, et pour justement être en harmonie et être dans la compassion l'un vers l'autre, dans l'écoute et pouvoir faire quelque chose de sympa. C'est comme quand on se marie, il y a des personnes quand elles se rencontrent, elles se marient très tôt. Et une fois qu'elles vivent ensemble, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas finalement ces attraits chimiques qu'elles pensaient avoir et souhaitent divorcer. Et vous avez ces couples qui vont se marier au bout de 10 ans, au bout de 12 ans, au bout de 14 ans, mais qui ont eu le temps justement de pouvoir voir la longévité et la fiabilité de leur couple et où les mariages réussissent. Ben, c'est un petit peu la même chose au niveau de votre lien, au sein de votre parcours avec votre autre. C'est-à-dire qu'on a envie de se dire, il n'y a plus d'espoir, c'est terminé, il y en a marre, c'est toujours la même rengaine, c'est toujours la même histoire. Et au final, en fait, à chaque séparation, vous grandissez. À chaque séparation, vous vous mettez à mûrir davantage. À chaque séparation, vous gagnez en fait de l'élan et vous êtes dans l'élévation. Et ça vous permet finalement d'arriver justement à ce dénouement ici qui est favorable. Donc je trouve que cette guidance est super. Super, oui, par rapport au dénouement favorable. Donc c'est une personne qui va se positionner. D'ailleurs, en plus, elle tombe sur la carte du choix. C'est quelqu'un qui va ici répondre favorablement à votre demande, mais c'est aussi parce qu'il vous aime et qu'il a envie d'être avec vous et qu'il a envie aussi également de partager sa vie avec vous, d'accord? Parce qu'il ne le ferait pas uniquement que pour vous. Si lui, finalement, se retrouverait malheureux dans cette histoire. Mais voilà, on voit en tout cas qu'il veut s'impliquer, s'investir et qu'il va le faire. Donc, il y a un dénouement vraiment positif pour cette guidance. Donc, ajustez vraiment la guidance, mes amours. Donc, pour clôturer cette guidance, nous allons donc prendre un conseil des anges. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Évidemment, je répondrai le plus rapidement possible. Parfois, je peux mettre un petit peu de temps, mais vous avez l'habitude. Donc, une carte est tombée. Donc, restez positive, restez dans la loi de l'attraction, dans les affirmations positives. Inscrivez même sur papier. Demandez le retour de votre autre. Pensez-y très fort avec les énergies du cœur, les énergies de l'amour. Ça, c'est très important. Ne demandez pas le retour de votre autre triste, par exemple. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais m'a dit, je demande le retour de mon autre. Mais m'a dit, oui, la loi de l'attraction, etc. Mais si vous demandez le retour de votre autre avec tristesse, l'univers n'entend pas, va pas. C'est quand on est dans de bonnes énergies, d'accord? C'est quand on est dans des énergies du cœur. C'est quand on se sent paisible. Et là, on demande un retour, tout en y croyant. Parce que si vous n'êtes pas convaincu de son retour, ça ne fonctionnera pas. Soyez convaincu, faites ces affirmations-là et venez m'en dire des nouvelles. Donc là, on parlera donc, fais-le maintenant. On va la lire tout de suite, immédiatement. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc ça, c'est super important. Pour votre autre, il est important qu'il ne remette pas ce qu'il doit faire à plus tard. Il va falloir qu'il soit courageux. Mais d'ailleurs, on voit que dans ses énergies, il en a clairement conscience. Qu'il doit écouter son intuition. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui avance à pas de velours, d'accord? Qui ne va pas se positionner ou prendre une décision draconienne qu'il pourrait justement regretter. Et d'ailleurs, quand on voit que c'est un dénouement favorable, on comprend, il est plus utile de prendre son temps. Et c'est la voix qui guide ton âme. Donc, il est important de vous laisser guider par votre âme, par votre voix. Et vous, c'est la même chose. Surtout, prenez soin de vous.
Encore une fois, faites ce qu'ils peuvent, finalement vous faire du bien, d'accord? Ne remettez pas plus tard si vous devez aller faire du shopping avec une amie à vous, ou manger chez vos parents, ou je sais pas, vous avez décidé de vous faire une journée manicure, faites-le vraiment. Gardez la foi, gardez de la force, écoutez votre intuition, d'accord? Ça c'est le plus important, faites-lui confiance. On peut se planter par moments d'ailleurs, quand on l'écoute pas, mais justement ce qui est positif c'est de se dire, bah, finalement mon intuition était bonne. D'accord? Donc voilà mes amours, bah écoutez, je pense vous avoir tout dit, je vous mettrai tout comme je vous expliquais en début de guidance, le déroulé pour ceux et celles qui souhaitent participer sur ces quelques jours pour gagner une guidance. Il y en aura donc 3 gagnés, une de 30 minutes, donc ce que je propose sur ma grille tarifaire, une d'1 heure et une d'1 h 15. Et il y aura 3 gagnants qui ressortiront de ce tirage. En attendant, je vous embrasse toutes et toutes bien fort, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.